Bismillah, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Alors, concernant la dernière vidéo avec diagnostic, plutôt, comment j'ai appelé cette vidéo déjà? Tu cherches des noms pour tes vidéos, puis après il y en a trop et tu sais plus. Euh, bon, auto-évaluer sa piété. Donc, concernant le questionnaire que je vous ai proposé, il y a un point important quand même qu'il faut préciser, qu'on ne se trompe pas d'islam et qu'on ne considère pas les injonctions émanant d'Allah comme étant quelque chose d'arbitraire. Ce n'est pas du tout le cas. Donc, nous savons donc quelles sont les obligations en islam. Je ne vous apprends rien. Alhamdulillah. Et nous pensons tous véridique la parole de notre prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il s'est tourné vers les gens, les femmes de la communauté, et qu'il leur a enseigné que dorénavant, Allah avait légiféré sur le fait que toutes les femmes de la communauté devaient se voiler. Donc, puisque nous croyons à ce que le prophète alayhi salatu wassalam rapporte comme étant une révélation émanant d'Allah, un enseignement de ce qu'est le culte de l'islam, nous croyons donc fermement que le voile fait partie des obligations des musulmans. Pourquoi est-ce que, alors, le voile et plein d'autres enseignements et plein d'autres obligations qui émanent et qu'on retrouve dans la sunna et qui ne sont pas forcément précisées dans le Coran, comme la salat, par exemple, qui est codifiée, et cette codification n'apparaît pas dans le Coran. Alors, pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que ma chaîne, elle est dédiée au fait qu'on remette les choses dans l'ordre de nos enseignements. Mais que le fait qu'on reconnaisse une vérité qui émane d'Allah Azzawajal, on reconnaît la vérité de sa religion, et ce qui est obligatoire, et ce qui est facultatif, et ce qui est halal, et ce qui n'est pas halal, ne nous empêche pas, et même nous oblige à prendre en compte tous les cas particuliers, en sachant que tous dans notre vie, nous allons rencontrer des cas particuliers où l'exercice de notre culte va être compliqué pour les ressortissants de la communauté du prophète, alayhi salatu wassalam. Aussi, les époques, les contextes n'arrêtent pas d'évoluer. L'islam est une religion qui a été révélée pour l'humanité, c'est-à-dire, quel que soit le continent où nous sommes, la pratique de l'islam est rendue possible par les lois qu'Allah a mis en place. Toutefois, les contextes géopolitiques peuvent rendre la pratique de l'islam très difficile. Ce qui fait que les questionnements que vous rencontrez sur des questions législatives ne se posent que parce que vous vivez dans un contexte où ce n'est pas la loi islamique qui prédomine. Si vous vivez avec les mêmes problèmes que vous avez en Arabie Saoudite, en Syrie ou aux États-Unis, au fin fond du Québec, dans un vieux village perdu à des kilomètres du centre-ville, au milieu des, bref, je ne sais pas qui d'ailleurs, comment ça s'appelle, des Amish, vous n'allez pas pratiquer votre islam de la même façon que lorsque vous le pratiquez à Miami Beach ou à Silicon Valley. Donc, j'ai du mal à concevoir, moi, qu'on oublie de prendre en compte le contexte quand on parle de ces choses-là. Donc, pour rappeler que à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, et même après, dans un contexte et dans un continent, dans un pays où l'islam était bien installé, les femmes de la communauté, les hommes de la communauté n'avaient pas de problème majeur pour exercer leur culte, des aspects importants de la divination d'Allah, le fait de diviner Allah et de lui obéir. Donc, il me semble important de recontextualiser et de dire que, bien sûr, vos problèmes n'existent en grande partie qu'à cause de votre époque et de vos problématiques modernes, actuelles, temporelles, j'ai envie de dire, dans l'histoire de l'humanité. Quand on reprend le contexte encore et qu'on le prend vraiment en compte et qu'on met dedans les prophéties de la fin des temps et tout ce qu'Allah a annoncé concernant le, la faiblesse de la communauté et le fait que nous allons être méprisés, plus respectés et ainsi de suite, nous sommes en plein dedans. Donc quand je donne des conseils, c'est des conseils individuels pour des gens qui se sentent délaissés
ou mis sur le côté, ou qui portent une culpabilité dans laquelle eh ben, ils n'arrivent plus à raisonner, ils n'arrivent plus à savoir s'ils sont dans la bonne voie ou s'ils sont dans un égarement manifeste. Ce qui est important, c'est de réconcilier le croyant avec lui-même et de lui apprendre à se lire, à se diagnostiquer en fonction de ce que Allah enseigne et donc de l'aval de Sa Majesté Allah. Ce que je veux dire par là, c'est que, alhamdoulilah, on a tous besoin d'être rassurés et qu'à un moment donné dans notre vie, on se sent tous un petit peu sur le bas-côté ou à la traîne. Et cela, ce comportement, je veux dire, cette réalité qui est décrite ici, c'est le problème de toute la communauté. Allah dit, enfin, ce qui ressort de la sagesse de notre religion, c'est que lorsque un musulman est touché, c'est l'ensemble de la communauté qui est touchée. Lorsqu'un musulman souffre dans sa piété, c'est l'ensemble de la communauté qui est touchée. Lorsqu'un problème vous touche, c'est l'ensemble de la communauté qui est touchée. Et bien sûr, l'ensemble de la communauté ne va pas pouvoir s'occuper exclusivement de vous parce que nous sommes des millions à constituer cette communauté et nous sommes des millions à être touchés par ces problématiques. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des électrons, des gens qui ont œuvré, qui sont passés par les difficultés, qui ont tiré les enseignements à la sagesse qu'Allah a bien voulu leur enseigner à travers leurs propres épreuves et qui vont se développer dans leur piété, bi'idnillah, bien sûr, au contact aussi d'autres personnes de la communauté qui ont cheminé avant nous et qui ont transmis par ailleurs eux-mêmes leurs enseignements. Et ces enseignements, on tente à notre tour de les transmettre, de soutenir la piété, un peu comme les mailles d'un filet. Chaque maille de ce filet a 4 branches et ces 4 branches sont les filets qu'elle a lancés, elle-même les fils qu'elle a lancés pour soutenir des personnes qui sont dans son environnement proche. Chacun d'entre nous faisant ceci. Moi, lorsque je soutiens A est soutien de beaucoup d'autres gens. Donc A soutient au moins 10 personnes, par sa piété, par ses prières, et ainsi de suite. Mais je soutiens aussi B. B aussi soutient par sa prière et le soutien ou à des enfants ou à des amis qu'elle soutient ou fait des prières pour la communauté. Je soutiens C. C a une grande famille, fait des zakat à l'autre bout du monde, soutient la cause un tel, fait des dons à un tel. Et à chaque fois que je pourrais aider ces personnes à reprendre confiance dans leur piété, je viens de renforcer les mailles de la communauté. Et chacun d'entre nous fait ce travail, fisabilillah. Donc, quand un musulman se bat pour sauver sa piété, qu'il fait son jihad al-nafs, son jihad intérieur, et ensuite son jihad, c'est-à-dire que l'expression de ce qu'il est, c'est-à-dire un serviteur d'Allah obéissant, se voit, c'est-à-dire il n'est plus en train de se dissimuler. On reste chez nous quand on est malade. Mais quand on est guéri, ben on retourne au travail, on retourne en société, et ainsi de suite. On ne se met plus à l'écart. Mais quand on est guéri, on est musulman plus fort. Donc quand on se sent mieux avec sa piété et qu'elle est moins en péril et qu'on n'a plus ce sentiment de mort imminente, de danger imminent, on peut reprendre sa place dans la société avec plus de force. Donc on peut reprendre un travail, se remettre à faire des dons, on peut se remettre à faire des enquêtes pour des associations, pour des causes de la communauté et ainsi de suite. Et c'est ça qui fait que la communauté du prophète Mohammed est ce qu'elle est. Donc, tout ça pour dire que lorsqu'on on porte un jugement facile et un petit peu délétère, enfin négatif, sur de différents aspects. Donc, nous qui faisons des contenus en ligne, nous ne sommes pas des youtubeurs. Nous sommes des musulmans et nous savons que Allah nous a enseigné quelque chose et nous avons le devoir de le transmettre, de soutenir la piété de notre communauté avant de quitter ce monde. Nous devons poser notre pierre à l'édifice de la communauté du prophète Mohammed sur commandement d'Allah Azzawajal et sur commandement du prophète. Donc, les vidéos en 15 minutes, 20 minutes, je ne peux pas traiter l'ensemble des thématiques autour d'un sujet. Il faudrait que je fasse des conférences de 4 ou 6 heures. Je n'ai pas pour vocation de faire des conférences. Je vais traiter des problèmes concis et prendre en compte aussi les problématiques de notre époque. Les gens n'ont pas 6 heures à consacrer
que pour ce contenu. Ensuite, il y a d'autres obligations. Le temps d'attention de la population générale est en train de baisser considérablement, l'impact des réseaux sociaux. Donc, on essaye d'être court, concis, de traiter les choses de façon thématique. Et donc, il serait risqué, périlleux, de juger quelqu'un sur une vidéo. Donc, je vous encourage à en regarder plusieurs pour vous faire une opinion qui soit quand même mieux construite, Inch'Allah, et de ne pas porter un jugement à la va-vite sur vos coreligionnaires qui tentent de poser leur contribution à la victoire d'Allah et le fait de faire triompher son règne et de hisser la communauté par la grâce d'Allah. C'est dans ce contexte ici, je vais essayer de faire court quand même, que je vous propose, alors les vidéos sont là pour vous soutenir, mais en même temps pour vous questionner, pour vous permettre de mieux réfléchir vos problématiques. Et si vraiment vous êtes dans une difficulté et vous vous rendez compte que vous manquez d'objectivité ou de recul avec vos problématiques, je vous présente 3 formules pour un suivi. Vous avez la formule d'1 heure, on fait un diagnostic et spirituel et un diagnostic donc de mots spirituels. Si vous pensez être atteint d'un sihr ou juste d'un wiswas qui soit issu de votre âme ou qui soit issu des shayatines ou d'autres humains qui sont problématiques dans votre piété. Vous avez besoin de prendre du recul et d'avoir un référent, quelqu'un avec qui vous pouvez échanger librement, sans jugement, pour pouvoir mettre au clair vos idées. Je vous propose un entretien diagnostic d'1 heure. Donc, vous voyez, j'ai 3 formules et la 4e, je ne l'ai pas mise parce que la 4e, c'est pour les gens qui sont à proximité. Les gens qui sont à distance, je ne vous ferai pas la ruqya pour avoir expérimenté déjà. Il y a une fatigabilité importante, une qualité du son de faire des visios. Donc, pour l'instant, je ne le propose pas. Et lorsqu'on a des personnes qui sont vraiment touchées, on ne peut pas les protéger s'ils ont des réactions importantes et qui sont tout seuls à leur domicile. Donc, il y a des risques que je ne veux pas prendre. Toutefois, ça m'arrive de faire la lecture au téléphone pour faire l'évaluation et de voir comment les gens se sentent, quels sont les symptômes qu'ils ressentent, pour pouvoir affiner un diagnostic, par exemple, de possession, de waswas ou de sihr, et ainsi de suite. Donc ça, c'est 1 heure. Donc, c'est un entretien diagnostic du mal occulte. Et alors, bien sûr, je vous donne toujours les conseils et les préconisations qui vont avec. Deuxième formule, 1 heure, 35 €, où vous avez 1 heure d'entretien pour faire le diagnostic préalable. Et ensuite, on commence le suivi. Le suivi, vous vous basez sur les vidéos pour apprendre les codes de la ruqya et ainsi de suite. Lors de l'entretien, vous allez m'exposer vos problématiques. Je ne connais pas telle sourate, je ne sais pas réciter cela, et ainsi de suite. On va développer des solutions qui vont vous permettre de faire votre ruqya de façon licite, est-ce qu'Allah accepte, et en même temps de voir quel objectif vous pouvez poser pour vous améliorer dans la pratique et la connaissance de votre dîn. Ça fait partie de la ruqya de s'améliorer, c'est-à-dire apprendre sa religion est une ruqya. Donc c'est vrai qu'Allah nous a facilité de ce côté-là, alhamdoulilah. Donc, lors de cet entretien qui va se dérouler de la même façon, vous m'exposez vos problématiques, vous m'exposez les difficultés que vous avez à accéder au traitement. On fait un diagnostic de ce qui pourrait vous avoir touché, de façon à trouver les bonnes solutions, parce que c'est le principe de... C'est pas juste de la curiosité mal placée, c'est-à-dire que je ne vais pas vous dire qui vous a fait du sihr, combien de sihr on vous a fait. Je vais vous dire quel genre de blocage vous avez et quels sont les versets du Coran les plus adaptés en fonction de ce que j'ai comme connaissance, bien sûr, parce que le Coran, c'est vaste, et quelles sont les solutions que vous pouvez faire en termes de ruqya pour essayer de traiter l'ensemble des problèmes. Mais je vais aussi vous aider comment repenser votre situation et comment la faire une relecture qui soit halal, et quels sont les pièges du waswas auxquels il ne faut pas répondre, comme le fait de spéculer, par exemple. Le waswas typique pousse les gens à faire des conjectures et en réalité, ils n'ont pas les moyens de le vérifier. Donc, dès lors que vous n'avez pas les moyens de vérifier toutes ces choses qui vous angoissent, vous avez l'obligation de ne pas les prendre en compte. C'est-à-dire, certes, elles existent. Inch'Allah, un jour, Allah nous donnera la réponse. Mais pour l'instant, on va se contenter de ce qui est observable et de ce qui peut être traité. Et en général, ça permet de dénouer déjà suffisamment de choses pour que le reste puisse reprendre une place normale et être analysé de façon pragmatique. Ensuite, donc cet entretien-là avec le suivi et les vidéos comme soutien, donc SMS plus vocaux, qui fait que si lors du traitement que vous avez commencé, donc le suivi va dans le sens où vous avez commencé un traitement de ruqya et vous voulez un soutien.
Donc, pendant toute la période, pendant un mois, vous avez le temps de faire votre ruqya. Et à chaque fois que vous ferez votre ruqya, il y aura des phénomènes qui vont se passer. Et vous pourrez ainsi être en contact avec votre référent qui est raqi. Donc, qui peut vous conseiller, faire un tafsir de rêve. Si vous avez une attaque nocturne, si vous avez des symptômes, si vous avez des éruptions cutanées liées au traitement. Et toutes ces choses, ben, vous n'êtes pas livré à vous-même, dominé par la peur. Vous savez que vous avez un référent. Et ainsi, vous allez apprendre lors de votre suivi, la ruqya, parce que le principe, c'est de transmettre un enseignement au travers de votre propre étude de cas, parce que vous traitez, vous êtes en contact avec quelqu'un qui connaît le traitement, qui est raqi, qui s'est soigné, qui a soigné de nombreux cas, alhamdoulilah, et ainsi vous allez apprendre la ruqya, vous allez devenir votre raqi, et ensuite vous pourrez transmettre ce savoir à votre tour, à vos enfants, à votre famille, et vous soigner tout au long de votre vie, Inch'Allah. Donc, 1h35 €, c'est l'enseignement, la transmission à travers votre propre étude de cas. Vous allez voir, ce n'est pas pareil quand on a une connaissance purement théorique et qu'on l'ancre dans la pratique. Ça n'a plus rien à voir. Quand on ancre des choses dans la pratique, on a vraiment besoin de son référent et c'est un soutien considérable. Donc voilà pour la deuxième formule, entretien, 1 heure d'entretien, plus le suivi mensuel, la formule à 35 €. Et dernier cas, pour tout ce qui est fait en ligne, alhamdoulilah, c'est les 2 heures d'entretien diagnostic où là, vous faites vraiment parole thérapie, c'est-à-dire que vous vous accordez le temps d'exposer le cas qui vous préoccupe le plus avec, alhamdoulilah, la possibilité de vous exprimer librement, de dire les choses sans crainte du jugement, Inch'Allah. Et effectivement, les gens qui optent pour cette option ont des vies qui se sont quand même pas mal nouées au fil des années et des problématiques qui se sont rajoutées au point que on a l'impression que le cerveau fait des nœuds aussi. Donc, tout ça vise à soutenir votre piété et à recontextualiser. Donc, je vous aide à prendre du recul, à recontextualiser et en même temps, pouvoir tout simplement exprimer auprès d'un autre membre de la communauté, ce qui va vous faire sentir encore plus votre appartenance à la communauté. Et souvent, c'est ça qui blesse dans le fait d'être musulman et de se sentir, à cause de ces problèmes, mis à l'écart. Donc, quand on peut parler à un autre musulman qui comprend la problématique, qui a comme référent Allah Azza wa Jal, et qui vous conseille dans le sens de respecter votre piété et de respecter aussi vos blessures, c'est-à-dire que quand on aborde ces questions, il faut être dans le non-jugement des valeurs humaines qui sont un peu erronées, mais il faut utiliser les valeurs d'Allah Azza wa Jal pour pouvoir avoir cette liberté d'expression qui mène à la guérison. Donc, c'est fait dans le cadre, bien sûr, de la soumission à Allah, toujours du respect des lois d'Allah, et le livre de référence, c'est le Coran. Parce que Allah nous enseigne qu'il y a la psychologie nécessaire dans le Coran pour tout soigner, Inch'Allah. Donc, on soigne, on ne guérit pas. Il y a des mots, il y a des choses qu'on ne pourra pas soulager, soigner. Et pour autant, Allah va apporter un apaisement et c'est de la sagesse que de savoir vivre avec ce qu'on ne peut changer et d'accepter la volonté d'Allah. Et par contre, il y a des choses qu'on peut changer et les gens pensent que c'est définitif, que c'est éternel et qu'on ne peut rien y changer. Donc, il faut faire attention de ne pas vous catégoriser et de jeter l'éponge trop tôt, d'être fataliste. Allah aime les gens qui soient combatifs, mais en même temps, les gens qui savent développer la sagesse de se dire, tiens, ceci n'est plus de mon ressort, il est du ressort d'Allah. Donc, il faut trouver un équilibre dans toutes ces choses. Et cet entretien de 2 heures, Inch'Allah, pour 40 €, vous permettra de vous poser, de mettre ces choses en relief et d'avoir l'avis de quelqu'un qui, alhamdoulilah, a de l'expérience. Donc, je vous propose d'être votre référent. Vous avez des vidéos de soutien pour des problèmes qui sont courants, pour des problèmes de mal occulte. Si vous avez des cas particuliers de problématiques ou de choses que je n'ai pas abordées et qui peuvent vous aider, vous, ainsi que les autres personnes qui pourront visionner ces vidéos, Inch'Allah, n'hésitez pas à me laisser en commentaire. Vous avez sur ma page YouTube la communauté. Vous regardez la communauté, donc c'est une page où on peut poster par écrit sur YouTube. Donc là, je mets des choses
je vous invite à la consulter. Vous pouvez aussi y laisser des commentaires, des suggestions. Barakallahu fikoum. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.